thème à mon exhortation, ce serait l'Église du temps de la fin. Mais en soi, le thème n'est là que pour respecter certaines choses. Mais je pense que je parlerai juste de la part du Seigneur selon qu'il a mis dans notre cœur et nous allons vaquer à nos activités. Les différents textes que je lis ce matin ont surtout un objectif de réveiller quelqu'un ou d'éveiller encore quelqu'un par rapport à sa position en Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin, ça nous le savons tous. Que ce soit les hindous, que ce soit les occultistes d'une part ou d'une autre, les sorciers, ou même encore nous qui sommes chrétiens. Nous le savons que nous sommes à la fin de quelque chose d'important. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que c'est la fin de temps, selon que notre Seigneur l'avait promis, et qu'il revient bientôt pour nous reprendre et être avec lui dans la gloire. Alors, ce temps de la fin a été quand même prononcé parce qu'il y a quand même de choses importantes et particulières qui devraient aussi se passer. N'est-ce pas que même la Bible dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Mais ce qui est un peu bizarre quand même, c'est que dans la fin de cette chose, dans la fin de ce monde, dans la fin de cette création terrestre, il y a aussi des choses particulières qui se font. Et je pense dans le livre de Timothée, on est en train de notifier ça, pour faire voir que dans la fin de temps, voici telle chose va se passer. Et le bizarre, c'est surtout du côté mauvais que nous sommes en train vraiment de le vivre. Au point qu'en regardant juste la vie, on se dit, ah, oh putain, Tokomina Souka. C'était la nuit, j'étais en train de regarder TV5 Monde, et je regardais comment est-ce qu'aux États-Unis, il y a eu, on peut appeler inondation. Or, chez nous, ici, quand 24 à Kinshasa et Tondaka, nous parlons beaucoup pour dire ah, Mboka Oyo, ainsi de suite. Mais je me suis dit, oh, les gens aussi aux États-Unis, mais ils vivent bien. Mais ce qui est particulier, c'est que dans toutes ces catastrophes, le Maroc, les Covid, toutes ces choses, même les athées arrivent à dire, nous sommes à la fin. Quelque chose est en train de finir et quelque chose est en train de commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, il est plus qu'important de comprendre que, parce qu'on est dans la fin, il y a aussi quelque chose de particulier qui doit se passer. Qui dit quelque chose de particulier qui doit se passer, il faut qu'il y ait des personnes aussi particulières qui doivent vivre en ce temps. Qui dit des personnes particulières, dit des réalisations particulières qui doivent se faire. Mais un petit problème que j'essaie de résoudre ce matin, c'est de faire voir que même les athées ne font que constater le mauvais. Nous sommes là, scandale après scandale. Donc même les héros sont en train de tomber calmement. Le désespoir est en train d'entrer. Mais le Seigneur m'envoie ce matin dire à quelqu'un, malgré tous ces scandales, malgré tout ce trouble-là, le programme de Dieu n'a pas changé. La Bible dit, lorsqu'il y avait les déluges sur la terre, l'Éternel Dieu était sur son trône. Donc il n'a pas bougé. Ainsi donc j'aimerais dire, la Bible dit dans Michée 4.1, qu'il arrivera dans la suite de temps, dans d'autres versions, dans la fin de temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au sommet de toutes les montagnes. Et cette maison qu'on est en train de prophétiser ici, c'est l'église que le Seigneur a établie. Par sa mort et sa résurrection, il a fait qu'aussi l'église puisse naître. Et c'est cette maison-là que Pierre est en train de dire que nous formons une maison qui sera placée au sommet des montagnes. Mais ce que j'aime, on est en train de préciser que ce sera élevé au-dessus de collines. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce temps de la fin, il y a des collines qui sont là. Mais le Seigneur n'a pas changé son programme, qu'il y ait la montagne de la maison de l'Éternel qui doit être élevée. Alors ce matin, la première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, on ne change pas l'équipe qui gagne. J'ai une fois discuté avec un frère, un prophète d'ailleurs, qui travaille à la présidence. Et il nous a choqué ce jour-là, pour faire voir que si un président partait, calmement, il changera de côté, il entrera là où il y a l'autre président. On lui dit, mais non, tu dois être loyal, tu dois être... Il dit, moi je sers le pays. Bon, ça c'était sa bonne raison. Je sers le pays, donc celui qui sera là pour aider à servir le pays, j'aimerais rester du côté du pouvoir pour exercer des influences.
J'aimerais rester du côté de ceux qui décident réellement pour que je ne manque pas mon influence. Nous l'avons condamné et jusqu'à aujourd'hui, en partie, je le condamne un peu. Il faut des fois rester aussi loyal aux gens. Mais quelque chose que je tire là, c'est par rapport au Christ. J'aimerais déjà mettre ça pour ne pas nous perdre et aussi pour récupérer quelques-uns. Le fait qu'on conteste le Christ, le fait qu'on refuse Dieu, ne change pas qu'il soit Dieu, ne change pas qu'il soit le Christ. Messi est allé à Miami, je ne sais pas quoi là. Ronaldo est parti chez les Arabes. Ça ne change pas que ces gars sont les meilleurs de leur temps. Ça n'enlève pas leur ballon d'or. Même si Messi a raté un but, il reste Messi. Même si Ronaldo manque un match, il pleure, il reste Ronaldo. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors il est important que des fois dans la vie de se dire, vaut mieux me classer dans le rang de ceux qui gagnent. Parce qu'en ce temps de la fin, on pourra dire ce qu'on veut. On pourra choisir ce que nous voulons. Dieu ne choisira pas notre place. Du reste, il nous laissera libres. Parce qu'il a créé l'homme avec la liberté de choisir. Mais le problème, c'est qu'on signale déjà qui va gagner à la fin du match. On signale qu'il y a une maison qui sera élevée au-dessus de la montagne. Je parle un peu de la montagne par la grâce de Dieu. C'est que la montagne là, c'est la montagne de Dieu. C'est-à-dire, en Dieu il y a tout. Lucifer a été créé par Dieu. Les esprits mauvais ont été créés par Dieu. Ils ont été déchus. Alors dans cette montagne, c'est toutes ces spiritualités-là. Mais dont Dieu est le maître. Dieu est le maître. Et d'ailleurs, les hommes spirituels ne vont pas me contredire, je me permets de le dire ici. C'est que les principes spirituels sont universels à cause du créateur de ces principes. Qui fait que même le diable, les principes qu'il utilise, il a appris ça au ciel. Mais le problème, c'est qu'il a juste dénaturé ça. Alors en dénaturant ça, il ne peut plus prendre part à la montagne de l'Éternel. Ainsi, il y a des collines qui sont en train de se former. Et ces collines qui se forment, il peut quand même influencer. Parce qu'au ciel ou dans le règne de Dieu, c'est Dieu, c'est la théocratie. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas de démocratie au ciel. Il n'y a pas de démocratie dans les choses de Dieu. Dieu est le seul, l'unique et le véritable maître. Nous tous, nous sommes là en train de le suivre. Alors le diable est obligé d'être mis de côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant à posséder les autres collines. Bien aimé, une société est dirigée par 7 piliers qu'il ne faut pas oublier. Sans ça, rien ne pourra changer. Je pense que Dieu me fera grâce de réitérer ça comme tel. C'est dans mes notes, mais je ne préfère pas entrer là-bas de peur d'entrer dans plusieurs choses. Le gouvernement, l'économie, l'éducation, le divertissement, la culture, la religion, et puis j'ai oublié quoi? Ça viendra quand je vais expliquer. Alors ces différentes collines-là sont les choses qui font les piliers de la société. Et les mouvements que Dieu doit faire en ce temps de la fin seront déterminés par ces choses-là. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais je prends un secteur important de la société, le média. Le média d'un pays, le média d'une société, le média d'un peuple détermine ce qu'ils pensent, détermine leur façon de vivre. Parce que l'homme est en finalité ce qu'il pense. Parce que de la multiplicité de ses pensées vont naître une habitude. Et cette habitude va devenir un caractère. Il est important donc que nous, enfants de Dieu, nous puissions comprendre, nous de la maison de l'Éternel, ceux-là qui se sont attachés à Christ, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, doivent comprendre que, au-delà d'être une maison, nous sommes l'influence de ce temps. Nous devons prendre nos responsabilités en main pour dominer les autres montagnes. Mais l'Ecclésiaste est en train de dire quelque chose d'important et d'intéressant. Il dit, j'ai vu des rois, des princes marcher à terre comme des esclaves et des esclaves marcher sur des chevaux comme des princes. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce temps de la fin. Si on doit compter des aventuriers, on doit regarder les pasteurs. Si on doit regarder des faibles dans la société, ce sont les chrétiens. Quand il faut aller poser leur candidature, donc dès qu'il est un chrétien, c'est un problème. Il y a plus mon Christ, à quelle politique? Et ça qui nous quitte, politique des osala, la décision où ils ont madame. Et surtout un pays comme la RDC, presque,
je ne dis rien. Donc, il veut dire, ces secteurs doivent être pris en main. Il faut que l'on comprenne qu'entre nous, il faut qu'il y ait des présidents, des gouverneurs, des hommes qui ont la bouche pour dominer. Des hommes qui peuvent se lever et dire, niet, ça ne passe pas. Et qui vont se tenir là. Et le problème, c'est que nous, on ne se prépare pas. On attend une révélation et puis pouf, ça commence directement. Après 5 ans, pouf. Or, ces occultistes-là se préparent pendant des années. Bien-aimé, je suis venu te dire, si tu es appelé à faire la politique, fais-le bien. Fais-le au nom de Jésus. Prépare-toi comme il le faut. Il faut qu'il y ait des hommes qui décident de choses. J'aurais appris que la loi sur l'homosexualité est déjà sur la table en RDC. Imaginez-vous, est-ce qu'on a besoin de Dieu? Parce qu'on a besoin de ça pour comprendre que c'est mauvais. Mais calmement, hein, je me dis, ils sont en veste, ils ont beaucoup étudié, quadruple docteur, mais ils s'assoient là avec une cravate pour dire oh, homme, femme, femme. Bien aimé, en Suède, l'enfant, tu ne peux pas déterminer le sexe de ton enfant avant 12 ans. Donc avant 12 ans, quand tu remplis le document de ton enfant, là on dit sexe, tu mets rien. Parce que c'est à 12 ans que lui-même doit décider s'il est une femme ou il est un homme. À 13 ans, tu n'as plus le pouvoir sur ses affaires. Tu ne peux pas contrôler sa vie. En Suède, aujourd'hui, le sexe est devenu un sport. Un sport, donc les gens font l'amour comme un sport. Imaginez-vous, est-ce qu'on a besoin d'être très intelligent, le premier de la classe, pour comprendre que c'est fou? Ceux qui dominent, c'est ceux-là qui décident. Il faut que tu comprennes que tu dois dominer dans un secteur de la société. C'est donc quoi tu appelles, travaille bien et impose le règne de Jésus. Le règne de Dieu qui est au ciel doit se faire sur la terre, au travers ses fils. Bien aimé, je suis content. Et ce qui m'a motivé encore de parler de ça, parce que je suis en face des enseignants. C'est vrai, au Congo, l'enseignant est vu comme quelqu'un d'à peu près. Mais ce sont ceux-là qui déterminent le fonctionnement des têtes des gens d'un pays. Et si ça ne dépendait que de moi, les enseignants devaient être les mieux payés, même plus que les députés. Parce que même les décisions qui partent prendre là, c'est parce que les enseignants ont forgé des gens. Mais j'aimerais dire aux enseignants, quelque part, nous avons un pouvoir en Jésus-Christ. Vous savez, le bizarre, c'est que il y a des rois qui sont dans leur palais, mais il y a aussi des prophètes qui sont à 8000 km, qui peuvent voir ce qu'il y a dans la maison du roi. Le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'on a des pouvoirs en Dieu. En tant qu'enseignant, il faudrait qu'on arrive à infliger et à imposer dans les chefs de ces enfants-là un système de pensée. Et ça, ce n'est pas seulement une préparation de matière sur un cahier, non. Il faut que tu pries et que tu travailles avec Dieu. Chers enseignants, je vous aime et je vous apprécie. Donc depuis mon enfance, surtout que ma mère est pédagogue, j'ai toujours salué ces gens. Mais j'aimerais dire, il est plus que temps, au-delà des matières et des connaissances que nous allons transmettre, que l'on puisse transmettre un système de pensée pour ce pays. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais je crois que c'est possible, en commençant par une poignée. Et ça, c'est très possible. Cher enseignant, si possible, quand tu prépares tes leçons, parle à Dieu par rapport à ces leçons. Demande à Dieu qu'il impose son règne pendant que tu enseignes. De sorte qu'au-delà de tout, que ces enfants-là se disent, au-delà de ce qu'il nous dit, on sent quelque chose dedans. À l'université, j'avais un enseignant, ou deux au moins, qui, eux, quand ils enseignaient, on appelait ça évangile. Quand ils parlaient, on ne savait pas pourquoi, mais on s'est taisé, on suivait ces gens-là calmement. Et l'un d'eux même n'emmenait jamais le syllabus ou des notes. Il disait tout dans sa tête, il mettait sa jambe comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est possible. Si aujourd'hui, il y a des enfants qui sont initiés dans des choses bizarres par l'école, nous aussi par l'école, on va imposer le règne de Dieu. Ton amen m'inquiète, mais je dis amen avec moi. Il faut qu'en tant qu'enseignant, ces enfants-là sachent que l'Éternel est le seul, l'unique et le véritable. Amen. Il faut qu'au-delà de la connaissance, qu'ils sentent la gloire et le règne de Dieu dans ce qu'on fait. C'est comme ça. Ne laissez pas la consécration au pasteur. Consacrons-nous nous tous. Battons-nous pour avoir une vie de consécration. Battons-nous pour travailler dans le secret.
Il faut oyeba que nga pe fona bondelaka. Na bondela po yangonde clé. Il faut n'attendre la Bible pour yangonde. Le psalmiste dit, je paraphrase, parce que je médite ta loi et tes commandements, je suis plus instruit que mes maîtres. Tala Bible wana kaka eza na pouvoir mon recopier ça yo. Na katika ya liloba nzambe wana. Le psaume que je viens de lire ici, de dire tantôt là, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et ce n'est pas la parole qui les a guéris, erreur de plusieurs. C'est Dieu qui les a guéris. Pourquoi? Celui qui détient la parole de Dieu détient le chèque et le mandat de Dieu entre ses mains. Le Seigneur devant sa parole est obligé de suivre. C'est la seule chose à laquelle Dieu obéit. C'est comme ça en tant qu'enseignant aussi. Méditons la parole de Dieu. Je bénis Dieu aussi parce que je suis devant les hommes des médias. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais plus, c'est entre le Zimbabwe, Tanzanie ou dans le pays de ce côté-là. Il y a une chanson bizarre qui s'est chantée. Tuer. C'était seulement comme chez nous ici, Otazo Zembe, quelque chose de comme ça. Ils ont commencé à chanter, ça passait dans les médias. On a sponsorisé ça pour que ça passe régulièrement. Bien aimé dans le Seigneur, après un temps, les gens ont commencé à se tuer dans ce pays-là. Au-delà du son qui sortait, il y avait une communication qui se faisait. Communicateur, communicatrice, je pense que c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous détenez un pouvoir. Un homme a dit dans ce pays, qui est devenu aussi un homme politique, il est musicien, il dit, problème il y a Congolais, c'est que le cerveau n'est pas quitté, si on a le quête. En fait, il a laissé un vide ici. Pourquoi? On lui a fait voir la vie. La vie, ce sont les femmes. La vie, c'est l'ambiance. Donc, ces chansons, ces communications qui passent à la télé, dans les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on leur dit. On dit aux jeunes filles, moi c'est des cabello, moi c'est des nzoto, et tout comme ça. Ils ne savent pas que dans les mariages, on n'en a pas besoin. C'est certaines sagesses qu'il faut avoir. Pourquoi? On a communiqué une façon de penser. Chers communicateurs, vous avez le pouvoir. Vous avez un pouvoir. Communiquez la vie de Dieu. Travaillons dur. C'est dur, mais nous aussi, on est très dur. Il faut qu'on y arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un peu ce que je voulais nous dire ce matin. Pour nous faire voir que nous avons une certaine responsabilité. Mais je ne peux pas finir sans pour autant motiver quelqu'un pour dire, n'attendons pas que tout soit réuni. Je crois toujours que si nous avons tout, on est déjà en train d'échouer. Selon Dieu en tout cas. Pourquoi? Dès le départ, on a déjà un certain fondement. C'est-à-dire, ceux qui nous ont quitté, au moins, le psalmiste dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tes limites, tes faiblesses, tes incapacités sont une opportunité pour Dieu d'agir calmement et puissamment. Toutes ces personnes que Dieu a utilisées puissamment ont eu toujours un problème quelque part. Moïse, il avait la langue embarrassée. Donc, makanisi azana ngona mutu mais pour loba bon au moins ici abandio ngona makanisi na donc il ne savait pas bien parler. Mais Dieu lui dit petit qui ne goyebi sa pharaon ngai atika peuple na. Moïse a raté chance, a raté opportunité et puis a ralenti sa ministère na yepamba. Parce qu'en finalité Dieu s'énerve. Il appelle quand même Aaron par second plan. Parce que Moïse, il parle, il se plaint trop. Kiume le kate aya. Kiruma et le kate. Nzambazana yo kende ko simba. Dieu appelle Aaron. C'est Aaron là, les jours où Moïse n'était pas là. Les enfants d'Israël sont venus lui mettre la pression. Il dit, bon, la salle la binoka fodo, pour se calmer. Moïse, tu n'as pas besoin forcément d'Aaron. Tu n'as pas forcément besoin d'Aaron. L'Éternel te dit, je serai avec toi. Cela te suffit.
Travaille dur. Les hommes qui viendront te soutenir, Dieu va les susciter comme lui il veut. Mais travaille d'abord. Travaille dur. Des fois, ce que nous demandons à Dieu là, ça vient embrouiller nos vies comme les Aaron. Ils travaillent bien, mais à un certain niveau, pouf, ça complique. Et Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. Hein. Pourquoi? C'est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es important aux yeux de Dieu. Nzamba na calcul non aux atana idété. Façon nzamba mone la kayo. Soki ba betelo li solo ko ba tipo azali kro ya makasi. Mais nzambe boule na ye yango wana. Tala calcul ya nzambe ezate atondisa yo na nyonso. Po osala nyonso. Te calcul ya nzambe eza yende afanda kati na yo po asala nyonso na nzela na yo. Et tout le monde a occupé, et ça est insignifiant parce que sa gloire, c'est de cacher les choses. Mais il donne maintenant l'opportunité au roi que nous sommes. La Bible dit nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, les rois doivent découvrir les choses et les manifester. Talaka muto niveau na yoana. Batali siko loko sali. Na finish ba oloba. Ngana muto kisi. Le niveau oyo est l'écolo. Ngana za muto ba lumière, mais loko yo est l'écolo. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es important aux yeux de Dieu. Et je finis en disant ceci. Dieu ne marchera réellement avec nous que lorsque nous déciderons de marcher avec lui. Ça ne marchera pas parce que tu es en train de prier seulement. Mais ça, là, surtout au Congo, nous prions. Eh Dieu. Dieu, non. Les Congolais prient Dieu. Les Congolais prient. Mais le problème, c'est qu'on pose moins d'actes. Il faut yeba. Olingi nini, secteur nini ya société ozo affecté, ndenge nini ozo travailler lango. Et Dieu va t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher avec lui dans son chemin. T'as là. Ambassadeur des États-Unis à RDC, il est à Kemandakate. Ote gouvernement moni lelo ngana liete. Si possible, oh maman Denise, talela ngali kamboyo. Jamais. Il vit au Congo, mais jamais au grand jamais. Pourquoi? Il dépend des États-Unis. Donc les États-Unis s'arrangent. Que ya wana asana RDC mais asana mupepa États-Unis place wana. Donc son koti wana yemkozo milobanaza en États-Unis. Dieu marchera avec toi le jour où tu te décides d'être son ambassadeur. Vous savez, quand vous êtes engagé dans une entreprise, on vous envoie quelque chose, frais d'installation. Dieu te donnera les frais d'installation. Dieu te donnera les équipements qu'il faut pour ton travail. Frère, aucun soldat ne part à la guerre avec ses propres armes. Oh mon cher, tu as la somme là, nous pistolet mon corps. Bon, on a un coquille, tu as un coquille, donc au baxelo, on somme là AK-47. Non! C'est le pays qui se dit, bon, il y a un qui on a front. Côté ni, au côté, bah toi côté, bah sniper, zo attendez. Dieu est plus responsable des États-Unis. Ote, yo koza la côté ni côté, ate, yo, il faut oser la kaka na oyo, asoro betika na ordinateur, missile ke. Tala nzamba couper son nyonso il faut. Yo botaka ka courage. Bien aimé, David se présente devant Goliath. Le yaya là, il a cherché Dieu. Donc il est plein comme toi, tu es plein là. Tu pries beaucoup. Tu as gêné même 40 jours. Donc Dieu a déjà dit, c'est bon. Il arrive là, il regarde. Il dit, nini za, ote. Bituma moko za wa Goliath alobi mutoko bima, donc azobeta batunyo so donc azo sala désordre. Mais alobi abeti biso trop. Affaire za wa botina kaka mutumoko, bo bunda to sisa bitumba ngopo azobeta bino trop. Donc, si vous avez comme ça, si vous avez un sujet, si vous avez un sujet, pour perdre le temps. Tout comme dans l'attente de la fin. Ah, David, ok, d'accord. David regarde le gars, il se rend compte que 3 mètres, armement,
biographie na ye abeti na Google babité ya au depuis bo mwana abundaka kaka donc mutama kofi. Alors OK d'accord. A consulter ce qu'on lola. Nzambe. Tipo yo kuna bobenga kenani o incirconcis. Le match. Donc David de tous les noms qu'on lui avait donné de Goliath, il n'a retenu qu'un seul nom, incirconcis. Il a compris que ce gars-là, au-delà de son armure, il est incirconcis. David a pendant un combat spirituel dans Goliath. Tant qu'on a découvert un circoncis, on a profité, on a zobeta bango. Ayele mba mokomoni yo, ozofinga nzamba lo David, nzamba zawana te, zabaga. Isa bitumba makofi. David a compris que yaya oyo incirconcis. Na lola ba incirconcis, ba kofinga nzambe te. Na soki na fingi nzamba koleka mawa, mais yene ngazana jugement déjà. Et salemi donc sili ya kokota sulola te. Ayele maman incirconcis moni yo, o fingi nzambe zeloko. Sini Goliath a fait nzambe. Ba bisa zobeta batu, azofinga batu. Donc, il y a on manque de respect, le dossier a commencé. Bien aimé, lisez l'histoire. La Bible dit de Goliath, David a bétié Libanga. La pierre, la façon dont c'est enfoncé, pas physicien bazar, la façon dont la pierre s'est enfoncée, normalement, il fallait Goliath accourir à la Bible dit, il tomba le front contre la terre. Mais toi, la force qu'on exerce d'abord pour qu'une pierre s'enfonce dans le crâne, c'est quand même dur. Mais comment est-ce que toi tu tombes devant? Bien aimé, ça m'a bêté. Quand tu t'engages dans le combat de Dieu, c'est Dieu qui combat à ta place. Donc même quand il a frappé là, et Kenda qui dort, moi-même j'ai dit, et Kenda qui maille. Mais ça m'a dirigé à côté de mon moto après il s'est quoi. C'est comme ça que Goliath tombe face contre terre. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un qui s'engage dans le chemin de Dieu. Tu ne manqueras plus dans ta vie au nom de Jésus. Maman a déjà dit hier à Somba Kanambongo te abikisaka na kisite. Atozobela poyo osangaje na nzela ya Nzambe. Nzamba bikisa yo sans kisi. Ata aspirine wana ya 200 francs sur 400 francs. Mais parce qu'on s'en a nzela ya Nzambe, j'ai à David et Salema yo olongo. Parce que tu te décides d'avancer avec le Seigneur, je déclare et je prophétise que le Seigneur sera avec toi. Amen. Les exploits qu'on va constater dans ta vie ne seront plus cohérents avec ton âge. Amen. Ça ne sera plus cohérent avec ta poche. Ça ne sera plus cohérent avec les standings que tu as. On regardera ta vie, on dira, qui est encore ce petit David? Le problème avec les hommes, ils répondront, c'est le fils d'Isaïe. Mais les anges au ciel disent, c'est le guerrier du Seigneur, le roi d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom qu'on t'appelle dans ta famille, le nom qu'on t'appelle dans le quartier, ce n'est pas le nom qu'on t'appelle au ciel. Pendant que tout le monde est en train de voir un petit David blanc, il est beau de figure, beau de taille, même la Bible insiste là-dessus. Mais dans le ciel, on est en train de regarder les rois d'Israël. Parce que Dieu l'avait déjà établi roi et qu'il y avait un programme, Dieu l'a accompagné. Donc au ciel, quand David se battait, on voyait le roi d'Israël en train de se battre avec Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a encore quelqu'un à ta place, travaille d'abord. Le Seigneur sait comment est-ce qu'il va te frayer un chemin jusque-là. Peut-être que dans la ville, on parle encore de certaines personnes, mais dans les jours qui viennent, on parlera aussi de toi. Alors travaille bien derrière les brebis, travaille bien devant ses enfants, travaille bien devant cette caméra où tu te tiens, travaille bien dans le petit commerce que tu es en train de faire, travaille bien. Car l'activité d'un homme, c'est ça son trésor. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste que tu dises merci à Dieu, mais que tu puisses prier par rapport à ce que tu viens d'entendre. Dis à Dieu de mots, je ne sais pas, dis merci à Dieu, mais dis à Dieu de mots, dis-lui les décisions que tu viens de prendre. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Éternel, ô Dieu, ce matin, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous sommes en train de prier que cette parole produise encore au centime.